Nous allons aujourd'hui parler des 6 portes de l'éveil. Subhuti, nous l'avons vu précédemment, est prisonnier, comme vous et moi, de la vision ordinaire des choses. C'est la raison pour laquelle il pose toutes ces questions au Bouddha. Il lui dit de quelle manière les choses qui semblent être solides et bien différentes les unes des autres existent-elles en réalité, maître? Voilà encore une question. Autrement dit, les choses perçues existent-elles sur le plan ordinaire, le plan du samsara tout simplement, ou alors dans une autre dimension? Et c'est là qu'intervient l'explication du Bouddha qui est assez longue. Il lui dit, il y a 6 portes. Dans la réalisation de soi, dans la réalisation de ce qui est en réalité, dans la perception des choses pour nous à la fois semblables et bien réelles, et en même temps expression du vide, de coup. Pour arriver à la première de ces portes, il faut que la sagesse parfaite soit apparue. Il faut que ta perception soit neuve, que toutes les choses, tous les fondements de la perception aient disparu. C'est exactement ce que les pratiquants du zen font durant Zazen. Il y a 6 portes. Petit 1, la porte qui ouvre sur une vue de l'essence dépourvue d'essence. On va y revenir. Ensuite, la porte qui ouvre sur la perception purement partiale. Petit 3, la porte merveilleuse qui ouvre sur l'intensité de vue et de son, l'ouïe et la vue. La porte de l'équilibre et du bien-être. La porte du bonheur exquis, qui est la 5e. Et puis enfin, la dernière, la 6e, la porte de l'éveil complet, là où la grande quête du chercheur de vérité peut pleinement s'épanouir. Cet enseignement nous dit que ces diverses portes, immenses, mystérieuses au simple effleurement de la perception nouvelle, vont toutes s'ouvrir d'elles-mêmes, sans aucun effort, sans aucune recherche. Essayons de comprendre. Tout d'abord, la porte qui ouvre sur l'essence dépourvue d'essence. C'est compliqué à comprendre du point de vue ordinaire, il s'agit de la perception qui est la nature réelle du monde manifesté, celui dans lequel nous évoluons. C'est la nature sans nature, la nature sans essence. La deuxième porte est celle qui libère de la perception partiale ou perspective brouillée de la nature réelle. Cette porte ne peut être ouverte qu'au travers la non-connaissance. Les Japonais appellent cela Ichiryo, expérimenté durant Zazen. Le Bouddha nous parle en fait des nuages qui cachent le soleil, les pensées discursives qui cachent la réalité, la conscience d'être qui est ici un frein, un plafond de verre pour accéder à la réalité de ce qui est. Ensuite vient la porte qui donne accès à la réalisation authentique de la nature vraie. C'est le 3e pas, l'ouverture à notre vraie nature. La porte merveilleuse, elle, ouvre sur l'intensité de vue et de son, de couleur et de beauté, là où toutes choses sont comprises au-delà de nos sens, au-delà des 5 sens. Vous pouvez vous-même expérimenter cela d'une façon simple, en vous plongeant, par exemple,
dans le chant de l'oiseau, aller au moment exact où plus rien n'existe entre la perception du chant et le chant lui-même. C'est le quatrième pas. Tout doit être non pas perçu, mais vu tel que c'est. Aller à la fusion totale entre ce qui perçoit et la perception. L'intensité de perception d'un son, c'est lorsque l'on devient ce son, lorsque l'on admire un paysage et que l'on devient ce paysage dans cette admiration. Enfin, la porte de l'équilibre et du bien-être. Cette porte-là est très subtile. C'est la porte par laquelle on regarde respectueusement le fragile équilibre des choses qui nous entourent et dont nous sommes également faits, ce fragile équilibre qui nous conduit irrémédiablement vers la mort. Le papillon et la fleur, à la fois identiques, mais différents, séparés, mais complémentaires, comme lorsque nous contemplons le ciel nocturne, criblé d'étoiles, qui n'est nullement différent de notre constitution, mais nous l'ignorons. Lorsque nous regardons ce ciel et que nous disparaissons dans notre propre insignifiance, à ce moment-là, nous devenons le ciel nocturne. Puis se présente la porte du bonheur exquis. Dans cette fusion que nous avons expérimentée dans le stade précédent, le bonheur plein et entier arrive, complet, total, tout est là. Cette porte du bonheur exquis est celle qui nous amène au détachement total, le lâcher-prise qui s'est opéré. Les trésors mondains, toutes ces petites choses n'ont plus tellement d'importance. La porte du bonheur exquis nous amène même à ne même pas souhaiter ce bonheur lui-même. C'est à méditer. Et puis nous allons terminer avec bien sûr la porte de l'éveil complet. Vous voyez, ces 6 portes, c'est un cheminement. On part de la base et on va vers le sommet. La porte de l'éveil complet, c'est ce dont nous parlons depuis le tout début de cet enseignement. Là où le Bouddha nous explique comment arriver à cette porte. Elle s'ouvre sur la réalisation totale de soi, à travers la réalisation totale de soi, la réalisation de ce qui est l'expression de notre nature profonde. Cette nature qui, au final, n'a aucune existence tangible. Le paradoxe se situe dans le fait qu'elle n'existe pas tout en étant perçue par elle-même. Alors je vais quand même répéter. Elle se situe dans le fait qu'elle n'existe pas tout en étant perçue par elle-même et en elle-même. Autrement dit, en nous-mêmes, par nous-mêmes, en tant qu'individus. Voilà. Et la prochaine fois, nous parlerons enfin de la vacuité des mots, de la limitation du langage. Je vous souhaite une bonne continuation. En attendant, n'oubliez pas de me notifier avec un pouce plus. Ça aide, ça ne coûte rien et vous pouvez aussi me poser des questions. Je vous répondrai. À bientôt.